françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Rémi Hermès. On va parler de son livre. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais tout commence par un grand oui aux aventures de la vie. C'est le livre que Rémi vient de sortir. Rémi, on en parlait hors antenne à l'instant, on se connaît dans la vraie vie. Tu voulais rentrer en contact avec la radio. Là aussi, le hasard de la vie a fait qu'on s'est vu pour du vrai. Toi, tu oses et tu laisses faire. Je ose et je laisse faire et je fais beaucoup confiance à moi, ce que j'appelle à la vie. Peu importe, les gens vont dire Dieu, l'univers, mais moi j'appelle ça la vie. Je fais confiance à ce qui est vivant en moi et ce qui est vivant autour de moi. Eh ben c'est très bien. Et c'est ça. C'est un beau préambule. Oh, c'est marrant, il y a un petit accent canadien. On te le dit de temps en temps ? Ouais, un coup de temps en temps, on me le dit. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je vais en Angleterre, on me dit est-ce que vous êtes anglais ? Parce que j'ai l'accent anglais aussi en même temps quand je vais en Angleterre. Et je me dis, en fait, il y a un truc avec là où on est, en fait, on arrive à capter la vibration de l'accent et on se met en fait dans l'accent de là où on est. C'est ça, je me dis. En tout cas, tu n'as pas l'accent du Nord et tant mieux, parce que c'est pas le plus joli des accents, hein, le petit accent ch'ti. Toi, tu es originaire du Pas-de-Calais, tu fais tes études en France et puis par envie une partie de tes études en Angleterre. Tu as 20 ans quand tu découvres l'international et coup de foudre pour Londres. Coup de foudre pour Londres, pour cette ville en fait qui est multiculturelle, la diversité et cette ouverture de nos frontières intérieures. En fait, Londres, pour moi, c'est on ose s'ouvrir à soi et s'ouvrir aux autres. On s'ouvre à des Européens, on s'ouvre à des Indiens, à des Américains. En fait, à Londres, il y a plein de diversité, il y a plein de cultures, il y a plein de gens. Et moi, en fait, c'est ce que je recherchais en fait en allant à Londres. Faut dire que tu voulais aller à Miami, mais l'école avec qui tu travaillais te dit est-ce que tu as 200 000 € sur ton compte ? Donc, changement de projet, ça a été Londres. C'est dingue de devoir avoir un stock d'argent pareil pour aller poursuivre ses études. C'est clair. C'est comme ça. En tout cas, tu ne les avais pas à ce moment-là, mais tu vas aller quand même aux États-Unis. Après la fin de tes études, tu commences à faire des stages et des jobs. Mais tous les week-ends, dès que tu as la possibilité, dès qu'il y a des vacances, tu as un sac à dos qui est prêt à la maison pour partir te rencontrer finalement. Tu pars pour mieux te connaître. C'est ça, en fait, je suis parti pour mieux me connaître. En fait, c'est que au tout début de ma carrière professionnelle, et qui a aussi été le résultat aussi de mon enfance, de mon adolescence, de toutes ces remises en question, de qui suis-je. Et en fait, au tout début de ma carrière professionnelle, dans le monde de la finance, il y a eu ce que moi je dis un tremblement de terre intérieur. En fait, j'ai eu une grosse remise en question. Qui suis-je, qui sommes-nous? Et là, en fait, mon moyen, c'était de prendre mon sac à dos et bingo, tous les week-ends, tous les 15 jours, je partais à Londres. Et après, en fait, petit à petit, je me suis comme un peu l'escargot, la coquille d'escargot, j'ai fait l'Angleterre, l'Irlande, l'Espagne, et voilà, pour aller de plus en plus loin, en fait. C'est comme ça que je suis allé m'explorer. En fait, mon but, c'était de m'explorer pour aller me rencontrer et rencontrer les autres. Alors tu vis comme ça pendant 15 ans, avec un job dans la finance. C'est marrant d'ailleurs parce que la découverte de soi, partir à la rencontre des autres, et la finance, on a l'impression que c'est pas des choses qui sont hyper compatibles. On dirait que c'est l'opposé en fait. Ouais. Et c'est souvent l'opposé. Et malheureusement, en fait, si on arrive à concilier le monde de la finance, des voyages, de la connaissance de soi, en fait, c'est un pot, une richesse intérieure en fait. Et une richesse pour le monde en fait, parce qu'on arrive à mettre du sens sur ce qu'on fait, dans son travail, dans le monde de la finance. Voilà, on voit plus l'argent pour gagner de l'argent, mais en fait, on voit l'argent pour aider le monde, pour prospérer, pour le rendre meilleur, pour le rendre plus abondant. Et c'est ça, en fait, c'est une fois qu'on arrive à toucher à ce qui suis-je en le mêlant à le monde de la finance, de l'entreprise, en fait, là, on offre un cadeau. On s'offre le cadeau pour soi, on offre le cadeau pour les autres. En tout cas, au bout de 15 ans, tu te dis que tu dois vraiment avoir du temps pour voyager. Résultat, tu vends tout, de l'appartement au lit, il reste plus rien. Tu gardes ton sac à dos et puis basta. Exactement ça. Juste le sac à dos. Au début, c'était 15 kilos.
Et au bout de tout mon voyage, au bout de 6 ans et demi, il me restait plus que 7 kilos. Et tout le monde se déleste du superflu petit à petit. C'est ce que les globetrotters me racontent à chaque fois. Donc tu voyages léger et ta famille, tes amis, ils disent t'es un fou? Mes parents, surtout, me comprenaient pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que comme si je pétais un câble. Parce que je pars du monde de la finance, je prends mon sac à dos, je pars explorer le monde, mais pour mes parents, ça a pas de sens parce qu'ils m'ont payé des études. Voilà, j'ai un job, un CDI bien payé, bien cadré, tout et de tout casser ce modèle-là, c'est sûr, c'est déstabilisant pour eux. Et ce qui est tout à fait normal. Mais c'est surtout mes parents, voilà. Après mes amis, voilà, ils me connaissaient un peu plus ce côté explorateur, aventurier. Donc du coup, là, c'est passé tout seul en fait. Et puis on a bien compris que tu mettais la spiritualité au cœur de ton quotidien. Résultat, le premier coup de cœur, ce sera pour une retraite de méditation que tu vas aller faire au Canada. Et là, tu vas te retrouver 10 jours face au silence. J'essaye d'imaginer ce que ça peut être pour moi qui parle toute la journée, 10 jours de silence. Ça me paraît déraisonnable. Ça, on apprend beaucoup en se taisant. Ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. En me taisant, en fait, j'ai compris que je me parlais énormément. Dans ma tête, ça tournait. Mais dans ma tête et aussi dans mon corps, parce qu'il y avait cette agitation aussi en même temps, parce que on est assis sur un carré de 80 cm². Donc, du coup, vraiment tout petit, on peut pas bouger, on peut pas parler, on peut pas regarder les autres. Et donc, du coup, on est face à soi-même et face à sa vérité, face à son mode de fonctionnement. Et donc, du coup, pendant 10 jours, c'est assez difficile. Et pour moi, en fait, ce que j'ai remarqué, au début, on était peut-être 100 hommes, et à la fin, on n'était plus que 25 au bout des 10 jours. Tellement c'est une expérience qui nous pousse dans nos retranchements. Et on peut se parler à soi-même? On peut se parler à soi-même. Et à un moment, faut se dire, OK, stop. Au bout du 6e jour, je me suis dit, OK, Rémi, arrête de te parler. Et après, on apprend à se taire même vis-à-vis de soi. Ouais. Pour moi, ouais, ça a été comme ça, en fait. Parce que au bout du 5e, 6e jour, mon mental était tellement agité que j'ai quasiment, j'ai été dans le mur. J'ai foncé dans le mur. Et là, d'un seul coup, la vie m'a dit, Rémi, arrête de te parler, arrête, fais silence. Et là, en fait, ça a été comme une rose qui a commencé à fleurir dans mon esprit, en fait. C'était waouh. Alors, explique-moi après le Canada, qu'est-ce que tu vas faire puisque 6 ans et demi de balade dans le monde, donne-moi quelques étapes qui t'ont marqué. Le Canada, bien évidemment. L'Espagne. Au niveau des pays, l'Espagne, la Croatie, l'Angleterre, l'Irlande, tous ces pays-là. Et ce qui m'a marqué, c'est les rencontres. Je savais pas, ou dans mon esprit, dans mon monde, je ne savais pas que les gens étaient aussi généreux. Dans tout mon voyage, les gens m'ont ouvert leurs portes. Ils m'ont offert un café, un thé, un lit pour dormir, un bureau pour travailler. Et en fait, j'ai découvert la générosité du monde. Et voyager seul, c'est vraiment, pour le coup, très formateur puisqu'on doit aller vers l'autre pour avoir un coup de main, pour manger, pour dormir. Donc, on doit faire cet effort d'aller vers l'autre. Il y a l'effort de faire l'effort vers l'autre, mais surtout vers soi-même. Plus on fait d'efforts vers soi-même, plus en fait, il y a une facilité de rencontrer l'autre. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, plus j'apprenais à m'aimer, plus en fait les gens m'ouvraient leurs portes naturellement. Jamais j'ai demandé dans mon voyage, est-ce que vous pouvez m'offrir un lit? Est-ce que vous pouvez m'offrir un café? Jamais. Et ça, c'était une super belle leçon que j'ai découvert en fait dans mon voyage. C'est plus je m'aime, plus les gens vont m'ouvrir leurs portes. Et plus, en fait, je découvre la générosité du monde. Et quand on te propose quelque chose, eh ben, tout commence par un grand oui. Exactement, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Et voilà, c'est aussi aller au-delà de mes modes de fonctionnement que depuis mon enfance, être depuis bousculé un l'adolescence. peu, être bousculé, être dérangé dans son quotidien, quoi. Là, c'est ça. Et- On m'offre un café, combien je te dois? Là, non, oui. Ok, j'accepte le café que tu m'offres. Et on dit non parfois quand même.
Bah, des fois, on dit non quand on sent que ça va à l'encontre de qui on est, en fait. Pendant le confinement, t'es au Canada. On te donne la possibilité de soit rentrer, soit rester. Vu que c'était un peu le bordel partout dans le monde, tu te poses tranquillement là-bas et tu sors ta plume et ton cahier ou ton ordinateur, je ne sais pas, et tu commences à écrire un livre parce que tu te dis que ces 6 ans et demi de balades, de rencontres, d'échanges et d'apprentissage sur toi, tu dois le partager. Exactement. Surtout, moi, ce que j'appelle, c'est la vie qui me l'a dit. C'est pas moi en tant qu'être humain, mais c'est la vie qui me dit, Rémi, faut que tu écrives un livre. Écris un livre. Et là, tout de suite, je lui ai demandé la vie, qu'est-ce que je dois écrire? Elle me dit, écris un livre comme un guide de voyage, un guide du routard, un Lonely Planet, du même format, où tu emmènes les lecteurs, les aventuriers, à aller se rencontrer eux-mêmes, rencontrer le monde, rencontrer la vie, pour mettre du sens dans ce monde. Et en fait, j'ai vraiment écrit ce livre comme un guide du voyage. Voilà, quand est-ce qu'on part en voyage, en sac à dos, en voyage intérieur, quelle place, quel lieu il faut aller visiter pour mieux se rencontrer, mieux rencontrer les autres, mieux rencontrer la beauté de la vie. On vit dans un monde qui est plutôt globalement compliqué, mais individuellement formidable. Est-ce que tu partages ce point de vue? Moi, je suis toujours très surpris que la masse donne des choses qui sont plutôt la guerre et la terreur, et que quand on est en petit groupe, qu'on découvre l'autre, souvent ça match, et il y a du sourire, et il y a du partage. Totalement d'accord avec ça, 100%. La générosité, en fait, au fond en nous-mêmes, on est tous généreux, on est tous bienveillants envers l'autre, alors que le monde, comme tu dis, la masse, véhicule notre idée, alors qu'en fait, on est vraiment généreux entre nous. Le livre est sorti, on peut le trouver en librairie, on peut le trouver en ligne, on peut même le trouver en version e-book, et je vous invite à découvrir le site toutcommenceparunoui.fr, puisque Rémi va pouvoir vous le dédicacer et vous l'envoyer, ce qui est quand même un plus pour nos auditeurs qui sont aux 4 coins du monde. Lorsque le livre arrive, que tu l'ouvres, c'est encore ton livre ou c'est déjà un peu celui de tous? C'est le livre de tous, parce que le livre, je l'ai écrit au nous. Je l'ai pas écrit au vous, je l'ai écrit au nous. En fait, je m'embarque moi-même dans cette aventure du livre, dans cette aventure du voyage. Aujourd'hui, il est disponible en français, mais on te réclame déjà la version anglaise et espagnole. Ça commence bien, cette aventure. Et oui, et je demande à la vie encore. Parce que aussi, il faut savoir dire à la vie, moi j'en ai encore. Oui, encore. Et du coup, maintenant, tu me dis que tu es invité sur des festivals, on te questionne, là tu réponds à une interview pour la radio. Ça fait de toi un prophète du Globetrotter? Prophète, je sais pas, au moins un être humain qui a envie de partager de l'amour, du sourire, de la joie au monde, avec la vibration des voyages. Parce que pour moi, le voyage, c'est quelque chose qui apporte de la magie et simplement. Maintenant, quand on s'est rencontrés dans la vraie vie, puisque on est tous les deux dans les Hauts-de-France, tu me disais aussi que ça faisait du bien de retrouver un peu sa région, sa famille, de se poser un peu, parce que le voyage, ça peut être aussi fatigant. Donc, t'avais envie un peu de te poser. Ouais, parce qu'il faut savoir que pendant mes 6 ans et demi, j'avais pas de maison, j'avais plus de chez moi, parce que j'avais tout revendu. Et en fait, à un moment, la vie m'a dit, Rémi, pose-toi quelques mois pour mieux te ressourcer, pour mieux te rassembler tout ce que tu as pu apprendre pour mieux repartir. Et donc pour moi, c'était fondamental de me poser quelques mois pour mieux après reprendre mon sac à dos et redécouvrir le monde. Même si mon sac à dos, je l'ai toujours là. Hein. Je reviens de Prague, je repars après. Ça, c'est clair. Il est toujours là, mon sac à dos. C'est le même qu'au tout début de l'aventure ? Ah non, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de kilomètres. Ça s'appelle Tout commence par un grand oui aux aventures de la vie. Rémi Hermès, c'est disponible donc depuis le site toutcommenceparunoui.fr ou partout où vous allez de façon traditionnelle. Merci Rémi, bravo. Tu as dû être très content que ce livre arrive et je suis sûr que tu attends qu'on te demande de dire oui à beaucoup d'autres nouveautés dans le futur. Ouais, tellement. Et tu voulais passer à la radio pour parler de ton livre, j'ai dit oui. Tu vois, moi aussi, je dis oui. Muchas gracias, Gauthier. À très bientôt. On se retrouve dans quelques temps. Tu nous racontes la suite de tes aventures. Bien évidemment. Merci.
Français dans le monde. Français dans le